Salut à tous, bienvenue encore une fois pour visualiser ou visionner cette capsule vidéo qui est dédiée à la correction de deux exercices sur le seuil de rentabilité. Ce corrigé, en fait, était l'objet du regroupement qui n'a pas eu lieu le 10 décembre pour des raisons sur lesquelles je n'avais absolument aucune maîtrise. De toutes les façons, voici le corrigé des deux exercices sur le seuil de rentabilité. Alors, concernant le premier exercice, donc il s'agit d'une affaire de peluche, où il s'agissait de déterminer pour un niveau d'activité, donc un chiffre d'affaires, un résultat, un seuil de rentabilité et un poids mort. Alors, nous allons commencer avec tout d'abord les données sur le chiffre d'affaires. Donc, j'excuse, c'est pas ça. Donc, le prix de vente est de 29 dinars par unité. Et puis là, vous avez, donc pour un montant à l'unité, bien entendu, de 29 dinars, les composants, vous avez du tissu 0,4 mètres à 3 dinars, ce qui nous amène à 1 dinar 200. Deuxième composant, 0,5 mètres fourrure à 5 dinars le mètre et pour un montant de 2 dinars 500. Pour le composant coton, électricité, accessoires, ce sont des valeurs. OK. Et donc là, vous avez les différents éléments qui constituent le coût variable unitaire. Donc, une peluche a un coût variable unitaire de 12 dinars 400. Voilà pour ce qui est du calcul du coût unitaire. Alors, pour un niveau d'activité de 45 peluches. Donc, nous allons répondre à toutes les questions posées dans l'exercice 1. Alors, le chiffre d'affaires mensuel pour 45 peluches, donc 45 fois 29, et donc vous avez 1305 dinars. Le coût variable unitaire, le coût variable total, bien entendu, pour 45 peluches, il suffit tout simplement de multiplier par 12,4, ce qui nous amène à 558 dinars. Les coûts fixes, telles qu'elles sont fournies par les données sur l'exercice de 100 dinars. Alors, la marge sur coût variable total, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable total. Le taux de marge, c'est un pourcentage et donc c'est le rapport entre la marge sur coût variable total et le chiffre d'affaires. Et donc, nous sommes à 57,24%. Autrement dit, la marge sur coût variable total représente 57%, plus de 57% du chiffre d'affaires. Alors, maintenant, la réponse à la question sur le seuil de rentabilité. Alors, la formule consacrée, le seuil de rentabilité en quantité, ce sont les charges fixes rapportées à la marge sur coût variable unitaire. Alors, si c'est cela, voilà ce que ça nous donne 6 peluches. En fait, c'est un peu plus que 6 peluches. Donc, le seuil de rentabilité en valeur, soit on multiplie ceci par 29, soit on utilise la formule charge fixe rapportée au taux de marge sur coût variable. Donc, prix de vente unitaire, mon coût variable unitaire sur prix de vente, ça c'est le taux de marge. Et donc, voilà ce que ça nous donne, 75 dinars. Le coût total mensuel, donc le coût variable total plus les coûts fixes, 658 dinars. Le résultat mensuel, chiffre d'affaires mensuel moins le coût total mensuel, et donc 647 dinars. Le poids mort en nombre de jours. Alors, comment on le calcule? En fait, c'est l'arrondissement. Donc, nous avons un
résultat, comment dire, nous avons un seuil de rentabilité de 6 peluches ou un seuil de rentabilité en valeur 75 dinars qu'on divise par le chiffre d'affaires mensuel, qu'on multiplie par 30, nombre de jours, pour trouver le nombre de jours. Donc, puisque là, en fait, nous allons trouver le seuil de rentabilité au cours du mois. Et ça nous donne 5 jours. En fait, ça nous donne 5 jours. Donc, après 5 jours de vente, si l'activité est une activité régulière, ça nous permet d'atteindre le seuil de rentabilité. Alors, voici pour la première question. Pour la deuxième question, il y a un changement qui va s'opérer. Alors, ce changement va toucher les charges fixes, puisqu'on nous dit que cette dame veut doubler ses ventes, et pour cela, elle a besoin d'une assistante qu'elle payera par mois, donc une charge fixe. Alors, quelle sera l'incidence de cela sur la situation? Autrement dit, sur le chiffre d'affaires, le résultat, le seuil de rentabilité, le point mort, etc. etc. Bien. Alors, allons-y. Alors, là, nous allons doubler les ventes, ce qui nous amène à un chiffre d'affaires de 2610 dinars. Le coût variable, il n'y a absolument aucune indication sur sa modification, donc il ne va pas changer. Donc, les 90 peluches auraient un coût variable de 1116 dinars. Les coûts fixes vont changer. Ils vont passer de 100 à 700 dinars, 400 dinars de charges fixes mensuelles qui correspondent à la rémunération de l'assistante. Alors, la marge sur variable totale, c'est toujours la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable total. Le taux de marge, donc marge sur variable totale rapporté au chiffre d'affaires, qui nous donne 57,24%. Donc, on comprend que ça ne change pas. C'est la même chose. La raison, elle est très simple. Vous avez le même prix de vente, vous avez le même coût variable unitaire. Donc, la marge variable, le taux de marge ne va pas changer. Alors, le seuil de rentabilité, lui, peut-être, il va connaître une modification puisqu'il y a une modification des charges fixes. Et là, alors qu'il fallait 6 peluches pour atteindre le seuil de rentabilité en quantité, là, il nous faut 30 peluches. Alors, l'explication elle est très simple. Rien n'a changé sur le plan unitaire, il n'y a que les charges fixes qui ont changé, qui ont augmenté. Donc, si les charges fixes augmentent, automatiquement, le seuil de rentabilité va changer. Donc, on le constate au niveau du seuil de rentabilité en quantité, et ce sera exactement la même chose pour le seuil de rentabilité en valeur, autrement dit, le chiffre d'affaires critique. Ce chiffre d'affaires critique va augmenter. Le coût total mensuel, donc charge fixe totale sur le coût variable plus coût variable total, ce qui nous amène à 1116. Le résultat, chiffre d'affaires moins coût total mensuel. Donc, nous avons une amélioration du résultat mensuel. Le chiffre d'affaires total a augmenté. Le taux de marge est resté le même. Les charges fixes ont augmenté, mais cette augmentation des charges fixes a pu être absorbée par l'accroissement en valeur de la marge sur coût variable. Alors, le point mort, autrement dit, combien il faudrait de jours de vente pour atteindre cette rentabilité. Donc, c'est le même raisonnement. 11 jours, donc, le point mort a presque doublé. Donc, il a doublé, il a plus que doublé, il est passé de 5 jours à 11 jours. Voici donc les conséquences. Donc, on peut généraliser dans le cas où
Rien ne change au niveau des prix de vente unitaires que variable unitaire et qu'il y a uniquement une modification des charges fixes. La certitude, c'est que le seuil de rentabilité, aussi bien en valeur qu'en quantité, va augmenter et par conséquent, le point mort, lui aussi, va augmenter. Alors, allons-y maintenant pour le deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, nous avons une activité qui est irrégulière dans le temps. Alors, irrégulière dans le temps, puisque les données nous montrent que les chiffres d'affaires sur les 12 mois ne sont pas des chiffres d'affaires constants, mais des chiffres d'affaires qui sont, voilà, des chiffres d'affaires qui varient d'un mois sur l'autre, avec même 3 mois de cessation d'activité ou de fermeture. Alors, chiffre d'affaires annuel, donc c'est la somme de tout ça, ce qui nous donne 392 000 dinars. Alors, on nous dit que le coût variable est égal à 30% du chiffre d'affaires. Donc, il suffit de multiplier le chiffre d'affaires annuel par 30%, et donc nous avons 117 600 dinars. La marge sur coût variable, donc c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable, et donc voici la marge sur coût variable totale, comme on dit, ce qui reste chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir les charges fixes et disposer d'un résultat. Si jamais on peut dépasser, on couvre plus que les charges fixes. Alors, si le coût variable total représente 30% du chiffre d'affaires, ça veut dire que la marge coût variable représente 70% du chiffre d'affaires, et donc un taux de marge de 70%. Alors, les charges fixes annuelles s'élèvent à 210 000 dinars. Donc maintenant, pour dégager le résultat, il suffit de faire marge sur coût variable moins les charges fixes, et ça nous donne un résultat de 64 400 dinars. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Alors, maintenant que nous avons répondu à ces questions-là, on nous demande de calculer le seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, donc, puisque nous avons ici des données en dinars, donc ça sera un chiffre d'affaires critique, autrement dit, charge fixe sur le taux de marge, autrement dit, des charges fixes de 210 000 rapportées à 70 000, et donc vous avez 300 000 dinars de chiffre d'affaires critique. Alors, connaissant le seuil de rentabilité, maintenant il s'agit de déterminer le point mort, autrement dit, combien il faut de temps pour atteindre ce seuil de rentabilité. Alors, là, il nous faut établir le chiffre d'affaires mensuel cumulé. Donc, nous allons cumuler les chiffres d'affaires d'un mois sur l'autre. Donc, 55 000 pour le premier mois. On ajoute pour le mois férié 50 000, ça nous fait 105 000, etc., etc. Et donc, voici le chiffre d'affaires mensuel cumulé sur l'année. Alors, quand est-ce que nous allons atteindre le seuil de rentabilité de 300 000 dinars? Alors, regardons un tout petit peu la situation. En octobre, le chiffre d'affaires cumulé est de 280 000. OK? En novembre, on le dépasse. Donc, soit qu'on dit que le seuil de rentabilité est atteint au cours du mois de novembre, bien si on veut être plus précis, il suffit de faire une petite règle de 3, puisqu'on nous dit en novembre, c'est-à-dire 30 jours, en 30 jours, on réalise 52 000 dinars de chiffre d'affaires. Combien, la question, combien il nous faut pour atteindre, parce que là, il suffit de faire 20 000 dinars de chiffre d'affaires au cours du mois de novembre pour atteindre le point mort. Donc la question, combien il nous faut de jours?
pour l'atteindre, donc là, c'est une simple règle de 3. Donc 30 fois 20 000 sur 50 000. Et là, ça nous donne exactement 12 jours. Autrement dit, le 12, pour 12 jours de vente, on atteint le chiffre d'affaires critique. Bien entendu, là, il y a une hypothèse, celle qui concerne la régularité des ventes au cours du mois de novembre. Autrement dit, si on vend exactement pour le même chiffre d'affaires par jour, pendant le mois de novembre, nous atteindrons le poids mort, nous atteindrons de cette rentabilité après 12 jours. Alors, la deuxième question qui est posée, alors, le gérant de cette société, de cette entreprise, désire augmenter son bénéfice. Il désire augmenter son bénéfice de 15 000 dinars. Autrement dit, il veut atteindre un résultat de 79 400 dinars. Bon. Pour l'atteindre, il est obligé d'investir dans des équipements, dans du matériel. Alors, les charges fixes qui étaient de 210 000 vont passer à 215 000 dinars. Autrement dit, 15 000 dinars, 5 000 dinars, je m'excuse, 5 000 dinars d'augmentation des charges fixes. Alors là, nous allons faire un raisonnement en allant du résultat à la marge. Et pour cela, il suffit de déduire du résultat les charges fixes pour trouver la marge sur coût variable. Donc, alors, le marge sur variable, ce n'est que le résultat du charge fixe, puisque le résultat, sont les marges fixes moins la marge sur variable. Le résultat, c'est égal à la marge sur variable moins les charges fixes. Donc, si on veut retrouver la marge sur variable, il suffit de faire la somme du résultat et des charges fixes, ce qui vous donne 294 400. Bien. Maintenant, pour arriver au chiffre d'affaires annuel. Alors, il n'y a absolument aucune indication sur la modification des prix de vente, des tarifs, des coûts variables unitaires. Donc, on va considérer toujours que la marge sur coût variable représente 70% du chiffre d'affaires. Et donc, si on veut retrouver le chiffre d'affaires, il suffit de diviser la marge sur coût variable par 0,7 et ça va nous donner ce montant. Donc, pour un chiffre d'affaires annuel de 420 771, avec une augmentation des charges fixes de 5 000 dinars, il pourra atteindre un résultat de 79 400 dinars. Bien. Alors, la question qui vous est posée, si jamais ces changements surviennent, quelle est l'incidence de cela sur le chiffre d'affaires critique et sur le poids mort? Là, il nous faut faire une hypothèse. Alors, c'est quoi cette hypothèse? C'est que chaque mois, après cette modification, le chiffre d'affaires mensuel, dans cette deuxième situation, aura la même part du chiffre d'affaires pour le même mois que dans le cas précédent. Alors, je m'explique. Voilà le chiffre d'affaires dans la première question. Donc ici, si je calcule la part du chiffre d'affaires du mois de janvier dans le chiffre d'affaires total, ça va nous donner 14%. Et nous allons faire cela pour rien. Donc, si ces pourcentages sont respectés, quel sera le chiffre d'affaires mensuel après qu'il y ait eu cette modification au niveau des charges fixes?
Donc là, il suffit tout simplement de multiplier chacun de ces pourcentages par le chiffre d'affaires annuel que nous avons établi. Donc 14% fois 420 571, 13% par ce chiffre d'affaires, etc., etc. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc, en faisant la même chose, voilà ce que ça va nous donner. Voilà, bien. Alors, ceci étant, donc, le chiffre d'affaires cumulé, donc, pour chacun des mois, ça va être la chose suivante. Voilà. Et nous allons faire cela pour le reste. Bien. Ici, le seuil de rentabilité, donc, comme on a l'habitude de le faire, les charges fixes sur le taux de marge, donc ça va nous donner 307 143. Et là aussi, on remarque que en octobre, donc là, pour que les choses soient claires, je ramène ici les mois. OK. Donc, au mois d'octobre, on n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité. Fin novembre, on l'a dépassé. Donc, le seuil de rentabilité sera réalisé au cours du mois de novembre. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, beaucoup plus précise. Donc, on va refaire exactement la même chose. Alors, 307 143 dinars. Donc, fin octobre, nous avons ce montant. Au cours du mois de novembre, voici le montant du chiffre d'affaires réalisé, et ceci en 30 jours. Alors, pour atteindre le seuil de rentabilité, donc c'est la différence entre 307 143 et 300 408, autrement dit, 6 735. Donc, la question, dans combien de jours nous allons réaliser ce chiffre d'affaires? Ben, une petite règle de 3, 30 jours fois 6 735 sur 55 790, et ça nous donne 4 jours. Donc, il suffit de 4 jours de chiffre d'affaires au cours du mois de novembre pour atteindre le seuil de rentabilité. Voilà, comme ça nous avons terminé la correction du deuxième exercice, et donc des exercices portant sur le seuil de rentabilité et le point mort, et les incidences des modifications de la charge fixe sur ces deux éléments. Et je vous remercie pour votre attention.